L'ombre du mal absolu se fondit dans le garde et prit contrôle de son corps. Il put ainsi franchir la porte sans encombre. Hein? C'était quoi, ça? La dernière bière m'avait pourtant l'air normale. Malheureusement, la possession par l'ombre ne dura qu'un bref moment avant que le garde ne parvienne à se libérer. Mais cela suffit tout de même pour franchir la porte. La cible de l'ombre était proche, si proche. Thalia, l'elfe noire, bientôt elle aussi combattrait pour le mal. Ah, ah, ah. Que la déesse soit avec vous, mes amis. C'est bientôt l'heure de l'inauguration de l'orphelinat de la bibliothèque tonique. Venez sur la Grand Place participer aux festivités. Je sais pas trop. J'avais un peu prévu de passer la soirée au bain. Mes amis, cet orphelinat compte beaucoup pour mon père, Thanos. Vous savez, le puissant paladin que personne ne veut offenser. C'est bon, on vient. Excellent! Que la lumière de la déesse brille sur vous. Et profitons de ce spectacle exaltant sur la Grand Place. Suivez-moi, mes amis, pour le mal, pour la lumière. Que brille la lumière de la déesse, car la nuit est sombre et peuplée de terreur. C'est bien ça? Ou d'erreur peut-être? Ou de bretteur? Je ne sais plus. changer cet état de fait. C'est pas parce qu'on taille en pointe les oreilles d'un âne qu'on va faire un cheval de course.
assez papoté. Tu restes ici et tu sécurises la zone. Je dois aller jeter un coup d'œil à mon invention. Restez en éveil. Je sens que quelque chose de maléfique rôde dans les parages. Et je ne parle pas que de cette elfette. Après ce monologue barbotant dans le cliché, Gimli disparut dans la pénombre. Impatiente, l'ombre du mal s'ébranla de nouveau. Au loin, on pouvait entendre le son insupportable des cloches d'une église. Elles devaient accompagner l'inauguration de leur saleté d'orphelinat. Des héros, avec des lanternes bien sûr, se mettaient en route dans cette direction. L'ombre du mal lâcha un juron, ou aurait lâché un juron si elle avait eu une bouche. Puis elle essaya d'éviter les lanternes de son mieux. Heureuse de voir que tant d'entre vous se sont assemblés ici sans qu'on ait besoin de les forcer. J'ai devant moi une magnifique cité et un peuple intelligent qui s'élève des abysses. Je vois les vies auxquelles j'abandonne ma vie. Elles sont paisibles. Enfin l'heure était venue. Talia était à portée de l'ombre du mal, qui ne respecte pas les priorités et qui traverse au rouge. Il ne lui restait plus qu'à utiliser ses incroyables pouvoirs pour la posséder enfin. Ce don. C'est un repos bien plus beau que je n'en ai jamais connu. Mon père serait extrêmement fier s'il pouvait être parmi nous aujourd'hui. Il vibrerait de bonheur de nous voir donner aux plus jeunes et aux nécessiteux un endroit où vivre et prospérer. C'est pourquoi je suis heureuse de prendre cet orphelinat et de le détruire, et vous tous en même temps! Qu'est-ce qu'elle a dit? À mort! Je vous tuerai tous! Oh, elle vient, la puissance de la foudre! Oh, viens, souffle malsain des impies! Une puissance inimaginable envahit Talia, la magie noire des elfes. Elle déchaîna immédiatement ses pouvoirs de destruction sur le monde. Je te réduirai en poussière!
te réduirai en poussière. L'elfe noire se fraya un passage parmi les gardes inexpérimentés de Twistram. Elle accumula ainsi une prodigieuse énergie intérieure qu'elle déchaîna sous la forme d'un rayon en hurlant « Kamehameha !» Cependant, dans la bibliothèque tonique, tout le monde attendait l'arrivée de Thalia pour l'inauguration de l'orphelinat avec une tasse de thé. Le rayon d'énergie réduisit en cendres le cake aux fruits, ainsi que le bâtiment et tous ceux qui se trouvaient dedans. Le mâle se congratula avec une pointe de narcissisme. Comme cela ne suffisait pas à satisfaire son ego, il se promit de se faire aussi congratuler par les grouillots. C'est à ça qu'ils servent. À l'évidence, l'elfe noir était pour l'ombre un réceptacle parfait. Thalia avait déjà gagné le titre d'employé du mois grâce à la destruction de la bibliothèque tonique et de la moitié de Twistram. La destruction d'un orphelinat et le bombardement de citoyens innocents par des projectiles magiques firent immédiatement d'elle le nouveau chouchou du mal. Ayant donné toute sa mesure, Thalia se retira dans les caveaux sous les ruines de la bibliothèque tonique. Là, entre l'abattoir et les appartements de l'évêque fou Lazare, elle décida de créer quelque chose de surpuissant, au nom du mal absolument absolu et maléfique. Un cœur de donjon, la pierre d'angle de la puissance de tout donjon. Au loin, Thanos, paladin de la lumière et ancien mentor de Thalia, se dirigeait vers Soufflevent, la capitale de l'Empire. Naïf et confiant, il sifflotait joyeusement, inconscient des sinistres actions de sa fille adoptive. Il n'ignorait pas qu'un noyau de mal demeurait au sein de tout elfe noir, mais il avait espéré le contenir avec ses vieilles doctrines religieuses. Vieux crétin, tu t'es fourré le doigt dans l'œil.